La Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars, met en exergue les efforts faits partout dans le monde pour la promotion des droits et de l'égalité, et plus encore de l'équité des femmes, ainsi que leur contribution effective dans le développement de la société. Cette journée d'hommage à la femme est une opportunité de faire le bilan des avancées réalisées pour la parité, identifier les difficultés auxquelles les femmes continuent à faire face et proposer des dispositions éventuelles à prendre afin d'améliorer les conditions d'existence et d'autonomisation des femmes. La parité et l'autonomisation des femmes continuent de gagner du terrain partout dans le monde. Il est aussi important de célébrer les avancées que nous connaissons dans ce domaine. Les femmes sont de plus en plus nombreuses dans les positions de décision, dans les instances de décision. À la Confédération, nous nous félicitons de la parité en termes de nombre de cadres dans nos directions. Notre institution commune se réjouit de voir une participation grandissante des femmes au sein de nos actions de jeunesse et de sport, comme le démontrent les résultats des enquêtes que nous avons effectuées ces dernières années. De plus en plus de jeunes femmes bénéficient des appuis de nos programmes de promotion de l'entrepreneuriat de jeunesse, nos programmes de promotion et d'appui élite jeunes en sport, les programmes de bourse aux lauréats sportifs et aux formateurs. Nous devons nous féliciter aussi du rôle actif du groupe de travail consultatif femmes GTCF mis en place en 2000 par la Confédération, groupe de travail qui, depuis sa création, fait un travail remarquable pour le plaidoyer pour la promotion du leadership féminin et la participation effective des femmes au développement de leur pays. C'est pourquoi je tiens à remercier et à féliciter, ainsi qu'à encourager les délégués nationaux jeunesse sport du GTCF qui font un travail remarquable en ce sens dans leurs pays respectifs et dans l'espace francophone. Cependant, ces avancées ne doivent pas nous faire oublier les défis que nous devons relever pour atteindre les objectifs en termes de parité. En effet, des progrès restent à faire pour briser le plafond de verre pour que plus de femmes accèdent aux postes de décision au sein des organes de jeunesse et de sport pour pallier à certaines croyances culturelles qui limitent la participation des femmes dans les activités de jeunesse et de sport qui sont pourtant ô combien importants pour leur épanouissement et le développement de nos sociétés. C'est dans ce sens que j'invite vivement le gouvernement, la société civile et le secteur privé à continuer et même redoubler leurs efforts en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes qui sont non seulement un droit fondamental, mais aussi un atout incommensurable pour tous. Faisons donc écho au thème de la Journée internationale de la femme 2018 qui nous indique que l'heure est venue. Les activistes rurales et urbains transforment la vie des femmes. Exploitons de la manière la plus positive la ressource naturelle qu'est l'énergie, le talent et la force des femmes et des filles. J'en appelle à tous, aux femmes et aux hommes, à user de nos prérogatives pour réaliser des actions d'accompagnement fortes et soutenues en faveur des droits des femmes. Je vous invite à travailler en réseau et à échanger les bonnes pratiques pour une coordination plus efficace de nos différentes actions et pour la bonne exécution des politiques en faveur de la promotion des droits des femmes. Je reste convaincu que nos efforts concertés nous permettront de lever un à un tous les obstacles qui freinent l'autonomisation des femmes dans nos secteurs. Pour ma part, je me consacre sans réserve pour que l'égalité entre les femmes et les hommes continue à s'inscrire de manière constante au rang des priorités de la Confédération, aussi bien que celle des États et des gouvernements membres. Le guide pour l'égalité et l'équité du genre en jeunesse, sport et loisirs, édité par la Confédération, présente des outils méthodologiques
pour une meilleure prise en compte de la problématique du genre dans les politiques sectorielles et dans les plans d'action des États et gouvernements membres de notre institution. La conférence apporte aussi sa contribution dans l'élaboration de la stratégie de la francophonie pour l'égalité femmes-hommes. Ces efforts s'inscrivent dans la perspective globale de l'objectif de développement durable ODD numéro 5, portant sur la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Je soumettrai à l'examen de la 13e réunion de bureau prévue à Lomé des propositions pour que la question du genre prenne toute son importance à l'aube de la célébration du cinquantenaire de notre institution commune en 2018. Nous tenons aussi et surtout à rappeler que la question de l'égalité femmes-hommes en francophonie n'est pas seulement une affaire de femmes. Nous sommes convaincus que les hommes ont un grand rôle à jouer. Aux femmes des États et gouvernements membres de la Confédération, je vous réitère mes remerciements pour votre contribution au fonctionnement de notre institution et de nos programmes et vous invite à évaluer vos actions dans la diversité de vos fonctions et de vos missions pour une contribution encore plus remarquable. Bonne fête du 8 mars à toutes et à tous.